Yo les amis, j'espère que ça se passe, j'espère que ça va bien, j'espère que votre week-end est en train de très bien se passer, ou surtout très bien terminer, surtout vu qu'on est dimanche. Aujourd'hui, voilà, dimanche, c'est tranquille, hein, c'est le jour du Seigneur, que tu sois croyant ou pas, on s'en bat les steaks, mon frère. Là, vous voyez, là, j'ai déjà un bon truc bien putaclic, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vous connaissez, voilà, je fais jouer la vidéo et puis on débarque dessus, mais rien que le titre est stylé en fait, tu vois. Donc c'est parti, let's go. Trompé mon ex parce que il était trop bien et j'arrivais pas à me débarrasser de lui. Trompé mon ex parce que il était trop bien et j'arrivais pas à me débarrasser de lui. Ah, ça c'est... Après, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que il y a des gars, en fait, quand tu leur dis ce genre de choses, ils vont pas te croire. Quand tu leur dis qu'il y a des femmes qui trompent aussi, parce qu'il y a des gens qui vivent dans une autre planète, dans un monde parallèle où pour eux, en fait, les femmes sont ces gentilles créatures qui ne font rien de négatif, en fait, tu vois. Les femmes trompent, les hommes trompent, tout le monde trompe. J'avais vu, je sais plus sur quel site, ils avaient réussi à trouver un pourcentage comment dire, au niveau des tromperies. Genre, les hommes, c'était 28% et les femmes, c'était 24%. Donc, l'écart n'était pas si élevé que ça. Mais il y a aussi un autre truc qui est hyper intéressant, c'est que, regardez, je prends un exemple. Moi, disons que c'est un exemple, hein, c'est pas mon délire, donc voilà, c'est juste une hypothèse. Disons que je couche avec une fille qui est en couple, d'accord? Quelles sont les chances que j'aille dire à son copain que je couche avec sa copine? C'est la première situation. Ensuite, disons que moi je suis en couple et je couche avec une fille qui ne l'est pas. Quelles sont les chances qu'elle aille dire à ma copine que je trompe ma copine, que je couche avec elle? Je vous laisse réfléchir sur ça. Je pense que vous connaissez la réponse. Donc, ces chiffres-là, en vrai, ça c'est mon avis personnel, hein. Je ne vais pas jouer l'avocat du diable, mais en vrai, je pense que soit ce serait égal, soit au niveau des femmes, ça pourrait monter beaucoup plus parce que un gars qui couche avec une femme qui est mariée ou une fille qui est en couple, il va pas forcément aller le dire. C'est rare qu'il aille le dire. Mais dans le sens contraire, une fille qui couche avec un gars qui est en couple, il y aura un moment, elle va dire, elle va essayer de trouver les infos de la fille en question, tu vois, de la fille avec qui le gars sort, pour essayer de lui dire, ah ouais, en fait, ton copain, là, tu vois. Surtout surtout si elle commence à rager, si l'autre gars, il veut rien de plus avec elle. Genre, par exemple, disons elle voudrait, à un moment, elle voudrait du sérieux avec lui. Donc, elle attend que lui il lâche sa copine. Mais lui, en fait, il veut pas. Donc, à ce moment-là, tu peux pas tester une femme qui est énervée. Tu peux pas tester une femme qui rage. Tu peux faire ce que tu veux. Une femme qui est énervée, c'est, tu veux pas avoir ça comme ennemi. D'accord? Tu veux pas avoir comme ennemi une femme qui en a après toi. Les émotions et tout ça, il y a pas de, il y aura, à ce moment-là, il y aura pas de, je précise, hein, à ce moment-là, il y aura pas de logique, il y aura pas de rationnel. Donc, ce sera que pour faire du mal, en fait, tu vois. Donc, elle dit quoi? Elle a trompé son ex parce qu'il était trop gentil. Les gars, ça, c'est une des bénédictions avec les réseaux sociaux. C'est que il n'y a plus besoin de... tout est là, tout est là. Tu vas sur Internet, les personnes te disent. Avant, j'aurais dit, ah ouais, non, il y a une fille qui a dit ça. On m'aurait dit, ouais, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais non, tu racontes des conneries, toi. Non, non, regarde, elle le dit vraiment, ça sort de sa bouche, là. Tranquille, elle est sourit. On n'est pas là pour la juger, hein. On n'est pas là pour la juger. Mais en fait, c'est une réalité. Les réseaux sociaux, si tu vas sur les réseaux sociaux, tu vois maintenant, c'est plus caché. Il n'y a plus ce filtre où les femmes, voilà, avant, les femmes, elles avaient un peu peur de dire certaines choses parce que sinon, elles seraient jugées de façon très négative, etc. Maintenant, elles s'en foutent. C'est bien, c'est pas bien. Ça, c'est un débat philosophique, c'est un débat pour un autre jour. Euh, mais c'est une réalité, en fait. Les histoires de ouais, moi je suis un gars bien, moi je suis un gars bien. Non, 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 non et non. J'ai déjà expliqué ça dans ma vidéo avec les histoires de pourquoi elle aime les bad boys, etc.
tu peux juste pas être trop gentil avec une femme. Tu peux juste pas être trop gentil avec les gens en général. L'être humain, quand tu es trop gentil avec lui, il part du principe que tu attends quelque chose de lui, que tu fais pas ça de façon naturelle, en fait, tu vois. Pourtant, il y a plein de gens qui le font de façon naturelle, mais on est tellement habitué au crasse, au sale coup, que quand quelqu'un est gentil avec nous, on se dit non, lui, il a une idée derrière la tête. Tu peux pas être gentil avec tout le monde, faut apprendre à dire non. Faut apprendre à dire non. Moi, ma vie a changé quand j'ai commencé à dire non aux gens, en fait. De temps en temps, je sortais en boîte de nuit, etc. Ce qui n'est pas trop mon délire. De temps en temps, c'est cool, hein. C'est cool d'aller en boîte de temps en temps avec les potes, et une bonne vibe, etc. Mais pas tout le temps. Et donc, j'allais en boîte de nuit avec mes potes et tout. Et il y a des moments où je me faisais chier à mort. Je me faisais chier comme un rat, frère. Et j'étais là, genre, ah putain, qu'est-ce que je fais là? Mais je restais quand même parce que je voulais, voilà, je voulais pas gâcher l'ambiance, je voulais faire plaisir, etc. Et il y a un moment où j'ai commencé à... Je me suis dit non, en fait. Non, ça me saoule. J'ai pas envie d'être là. Donc ce que je faisais, c'est que je me levais et je me barrais. Des fois, je disais pas. Ça, bon, ça, j'avoue, j'étais un connard quand je faisais ça. Donc du coup, les gens m'envoyaient un message. Ouais, t'es où? En fait, j'étais déjà dans mon lit, en fait, tu vois. Mais après, j'ai commencé à dire aux gens, j'ai dit, ah non, je rentre chez moi. Ah, pourquoi? Bah, parce que je me fais chier, parce que je m'ennuie. On me demande, ah, est-ce que tu peux me rendre ce service? Si je peux pas, ou si j'en ai pas envie, je dis à la personne, non. Et tu sais, les gens sont choqués, genre, mais est-ce qu'il vient juste de dire non? Tu vois, le monde dans lequel on vit, c'est ça, en fait. Tu peux pas dire non aux gens. Tu vois, ils vont te poser la question, ouais, j'ai un collègue qui m'avait fait ça devant tout le monde en plus, hein. Il m'avait fait ça, il m'a demandé, est-ce que tu peux m'aider pour déplacer un meuble ou je sais pas quoi? Je lui ai répondu, nope. J'ai dit non, frère. J'ai dit non. Et puis, tu sais, il m'a regardé, il était grave choqué avec les yeux grands ouverts, en fait. Et après, il y a une autre collègue qui lui a proposé de l'aide. Et il a dit, ah non, non, c'est bon, je peux le faire. Moi-même tout seul. J'étais là, genre. Mais mec, c'était quoi? Tu vois, c'est aussi ça. Les gars, vos histoires de non, moi je suis un gars bien. Non, 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 non. Non. J'ai déjà dit, soit quelqu'un de. Comment dire? Quelqu'un qui a des valeurs, quelqu'un qui a des principes, mais apprends à dire non quand tu n'en as pas envie. Et avec une femme, encore plus. Avec une femme, encore plus, parce que tu donnes un petit peu, après, elle voudra plus, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça finit jamais, en fait. Parce qu'elle va vouloir voir où sont tes limites. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, bon, moi, on voit beaucoup de conneries, on voit beaucoup de merde sur les réseaux sociaux, mais ça, c'est un des avantages des réseaux sociaux, c'est que maintenant, on voit tout, la réalité. Ça, c'est la vraie réalité, si ça se dit. Je crois pas que ça se dise, mais je m'en bats les couilles. On peut plus cacher, en fait. Elles le disent, elles ont pas froid aux yeux, elles le balancent. Voilà, elles le disent, j'ai trompé mon ex parce qu'il était trop gentil et j'arrivais pas à me débarrasser de lui. Elle voulait se débarrasser de lui. Quand tu es trop gentil, tu as tendance à pas être intéressant, tu as tendance à mettre la personne sur un piédestal, tu as tendance à te mettre, toi, en deuxième. Tu te fais passer en deuxième. Tu vois, tu gagnes pas, en fait, à faire ça. Je vais pas être là en train de faire le gars toxique, etc., en disant, ouais, non, tu sais quoi, bats les couilles d'elle, focus-toi que sur toi. Non, si tu es en couple, c'est autre chose. Si tu es en couple, il faut réussir à trouver une sorte d'équilibre, mais tu dois quand même te faire passer toi en priorité, peu importe. Ça je discute même pas sur ça. D'accord? On rentre même pas en matière sur ça. Une meuf me demande, ah ouais, pourquoi est-ce que tu laisses pas tes amis pour venir traîner avec moi un peu plus? C'est mes amis étaient là avant toi. Ils sont là pendant que tu es là, ils risquent d'être là après toi. Pour moi, c'est un choix le choix ne se fait même pas, en fait. Après, comme je dis, tout est question d'équilibre. On ne te demande pas de passer tout ton temps avec tes potes et de laisser ta copine si tu es en couple. Il faut trouver un juste milieu. Mais la personne ne doit pas être le centre de ta vie, en fait. On continue, on est dimanche. Donc, vidéo un peu plus longue. Je balance encore un autre truc. Très intéressant, d'ailleurs.
you should let me ride. Big pimpin', baby. Excuse me. Can I have your attention for just a moment? Thank you. Ok. Cool. Alors, regarde l'image qui reste, putain, je suis mort. Je vais la laisser, tu sais quoi, je m'en fous. Bienvenue en 2021, en fait. C'est ça, bienvenue en 2021. Les personnes qui objectifient le plus les femmes, devinez qui c'est les femmes elles-mêmes. Et ouais, moi, je vais pas mentir, hein, c'est vrai que les hommes, on le fait, mais nous, on le fait par désir. Peut-être que c'est une excuse, peut-être que c'en est pas une, je sais pas. Mais nous, on le fait par désir parce qu'on est programmé comme ça, en fait. On veut des femmes. Tu vois, elles nous font de l'effet pour ceux qui sont voilà, hétérosexuels. Les autres qui ne le sont pas, aucun souci, on vous adore. Donc, je veux dire, c'est pas genre, ah ouais, non, vous les gars, vous pensez qu'à ça. On fait pas exprès. Après, bien sûr, oui, il faut apprendre à se contrôler, on est d'accord. Hein, bien sûr, on n'est pas juste des zombies là qui sont en train de se balader avec la queue à l'air. Non, c'est pas ça. Mais c'est pas la même chose. Là, aujourd'hui, regarde, tu vas sur des applications comme TikTok. TikTok, putain, c'est horrible. C'est que de la sexualisation. J'ai créé un faux compte sur ce truc pour aller voir ce que c'était. C'est n'importe quoi. Je suis resté, quoi, quelques heures dessus et je me suis barré. J'ai supprimé. J'avais créé une fausse adresse mail parce que je veux pas qu'ils aient voilà, mes informations. Mais c'est que de la sexualisation. Bien ou pas bien, c'est un fait. Le truc, il est là, maintenant, devant nous. T'en fais ce que tu veux. D'accord? Chacun en fait ce qu'il veut. Voilà. Nous, ici, ce qu'on fait, c'est on prend l'information, on traite l'information, on s'adapte et on avance. D'accord? On va pas être là en train de dire « Ah ouais, non, elle, c'est une grosse... Non, 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 on est... Ah ouais, c'est une... » Non, on fait pas ça. Venir là, ici, pour faire du bashing ou pour insulter ou pour dire que toutes les femmes sont comme ça. Non, c'est pas le cas. Et on le sait. Mais le truc, c'est que maintenant, beaucoup de femmes sont comme ça, surtout ici en Occident. En Europe, Amérique, ce genre de choses. C'est terminé, frère. C'est triste à dire, mais c'est terminé. Pour ceux qui veulent se marier et tout, voilà ce qui vous attend, bref. Voilà ce qui vous attend. Donc, voilà, moi, je suis pas là pour juger. Elle fait ce qu'elle a envie de faire. C'est pour ça, je reviens à ce que je suis en train de dire tout à l'heure, c'est merci aux réseaux sociaux, finalement. Parce que là, maintenant, on voit certaines choses qu'on ne voyait pas forcément avant. Ça, c'était caché. Avant, ça se faisait entre quatre murs. Maintenant, ça se fait en face d'un smartphone. Tu vois? Et c'est que des choses sexuelles. Sur Instagram, c'est pareil. Sur Instagram, tu vois des fesses, tu vois des seins partout. Les gens, des fois, je me rappelle, j'avais dit ça à quelqu'un, on m'a dit « Ouais, mais ça dépend ce que tu regardes, c'est en fonction de ce que tu regardes. » Je regarde même pas ces trucs-là. J'ai des choses... Dans mon feed, j'ai des trucs de mimes, de NBA, de sport, de développement personnel et de potes, en fait. Donc, des fois, ces choses-là débarquent dans les suggestions. Je vais y arriver. Tu sais même pas d'où ça sort. C'est du forcing. C'est tellement forcé. C'est un truc de dingue, mon frère. Moi, c'est quoi? Pour terminer cette vidéo-là, je vais parler aussi d'un truc que je trouve qui est super important. Je sais pas s'il faudrait que je fasse une vidéo entière sur ça, mais non, tu sais quoi, je vais quand même en parler. Je suis là, je suis lancé, c'est parti. La discipline. Et quand je parle de discipline, je parle de discipline sexuelle, c'est-à-dire contrôle ta teub. Contrôle ta queue, mon frère. Contrôle ton pénis. Tu peux pas être là, matin, midi, soir, à vouloir coucher avec toutes les femmes. Il y a un moment où j'ai commencé à parler de ça autour de moi. Les gens, il y a plein de gens qui ont commencé à dire « Ah non, mais lui, il dit ça parce qu'il chope pas. Non, mais lui, c'est un loser. Qu'est-ce qu'il raconte? Fais pas attention. Il n'arrive pas à choper de meufs, c'est pour ça qu'il dit ça. » Il n'y a pas de problème. Pendant ce temps-là,
qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté d'aller sur les sites de rencontres, les applications de rencontres, les Tinder et autres, tout ça, là, j'ai arrêté. Et j'ai commencé à me focus sur moi. J'ai commencé à me... voilà, quand je sortais, mon but, c'était pas tout le temps de vouloir choper une meuf lorsque je sortais. J'ai un pote qui est sorti la fois passée. On était censé être ensemble, mais il y a eu un bug, je crois. Et il était avec un pote à lui, et ce pote à lui est rentré à ramener... Enfin, il y a une fille avec qui le courant est bien passé, donc la fille l'a ramené chez lui. Ils ont couché ensemble, mais sans préservatif. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a aucun contrôle, en fait. Sauf si le mec, il vit dans un monde parallèle où les MST n'existent pas, en fait. Les risques de tomber enceinte n'existent pas. Les deux, en fait, ils vivent dans un monde dans lequel nous, on ne vit pas. Nous, on est dans un monde, eux, ils sont dans un autre où il n'y a aucune conséquence aux actes que les gens y posent. Ça m'a fumé. Le mec part en soirée, il rentre avec une fille, il couche avec la fille sans préservatif. Mais si elle a fait avec toi, ça veut dire qu'elle a fait aussi avec quelqu'un d'autre, peut-être le jour d'avant. Ou le mec, il s'est dit quoi? Il s'est dit, non, si elle couche avec moi sans préservatif, c'est parce que moi, je suis spécial. Avec les autres, elle met un préservatif, mais pas... Mais avec moi, non, parce que moi, je suis trop spécial. Non, tu n'es pas spécial. J'ai dit, on est spécial que pour nos parents et nos proches. Et encore, t'es pas Iron Man, t'es pas Tony Stark, t'es pas Dio Brando, frère. Qu'est-ce qui se passe? Les gars bougent dans tous les sens. C'est la folie, frère. Aucun sens. Tu vas en soirée, tu vas coucher avec une fille sans préservatif. Tu peux choper une MST, elle peut tomber enceinte, tu peux choper je sais pas quoi, il y a plein de choses. Donc moi, quand j'ai commencé à avoir ce discours-là, les gens, ouais, non, lui, Giorno, qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, non, faites pas attention à ce qu'il raconte. Ok, ouais. Moi, je suis resté tranquille dans mon coin. Là, comme j'ai dit, j'ai arrêté tout ce qui est site de rencontre, blabla, Tinder, Bumble, Inch, blablabla, toutes ces conneries, mec. Et j'ai commencé à me focus un peu plus sur ma chaîne YouTube, par exemple. Je vais vous donner un exemple encore plus intéressant. Prenez un groupe de 3 personnes, d'accord? 3 milliardaires. Ils sont chacun... Disons qu'ils sont chacun, comment dire, célibataires. D'accord? Les 3 milliardaires sont chacun célibataires. Et en fait, dans le groupe, il y en a un qui passe son temps à coucher à gauche, à droite, sans préservatif, sans vraiment savoir à qui est-ce qu'il a affaire, sans connaître les filles, etc. Tu peux coucher avec des filles, mais même en faisant ça, il y a une sorte de discipline que tu dois avoir. C'est pas quelque chose, si tu es milliardaire, c'est pas quelque chose que tu es en train de faire à chaque 2 secondes parce que tu as du taf, en fait, tu as des choses à faire. Donc prends ce groupe de 3 milliardaires-là, et puis il y en a un parmi le groupe qui passe son temps à faire ce genre de choses. C'est-à-dire, il n'arrive pas à contrôler sa teub. Qu'est-ce qui se passe pour les 2 autres? La réputation, tu salis l'image du groupe, en fait. Tu salis la réputation du groupe. La plupart du temps, ces gens-là, déjà, ils sont égoïstes parce que... Enfin, égoïstes, parce que j'allais dire, ils pensent qu'à eux-mêmes, même non, même pas, tu penses pas qu'à toi-même. Parce que même toi-même, tu penses pas pour toi. Pourquoi? Parce que tu étais là en train de coucher avec des filles sans préservatif, à gauche, à droite, matin, midi, soir, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il n'y a aucun contrôle. Contrôle tes pulsions. C'est un travail. Réussir à contrôler ses pulsions, c'est un travail. On ne te demande pas de te transformer en moine du jour au lendemain. Non. Mais tu peux pas juste être là en train de te balader avec ton salami, matin, midi, soir, en train de donner ça à toutes les filles que tu rencontres. Moi, quand j'avais pris, entre guillemets, ma retraite, là, les gars, ouais, non, vas-y, moi, je continue à choper. Les autres, c'est ce qu'ils étaient en train de dire. Vas-y, moi, je continue à choper des meufs sur Tinder. Ah ouais, regarde. C'est quoi ces meufs, déjà, en plus? Des 3-4 sur 10 qui font 400 kilos, qui se déplacent comme ça, en roulant, là, en boule. C'est ça? Tu donnes ton salami à ce genre de choses? Allez, tiens. C'est ridicule. C'est ridicule. Il n'y a pas de standard. Les mecs prennent tout et rien. Un trou, c'est un trou, en fait. Il y a une fameuse phrase là qui dit la bite n'a pas d'œil.
Ah non, si. Moi, la mienne, elle a des yeux, mon frère. Et ces yeux-là, c'est un putain de Sharingan. C'est dead. C'est dead. Je suis pas dans ça, mon frère. C'est quelque chose qui se mérite. Et j'ai même pas peur de le dire. Moi, Giorno 2077, je le dis. Moi, ma tub, mon salami, se mérite. Je suis pas là à donner ça à n'importe quel meuf. Je faisais ça avant, quand j'étais un gamin ou quand j'étais beaucoup plus jeune. Quand j'étais pas au courant de plein de choses. Non, les gars, discipline, la discipline du salami. D'accord? Ça, ce sera la DDS, la discipline du salami. Disciplinez-vous, frère. Il y a plein de façons pour ça. Il y a quoi le NoFap. Le NoFap, qui est super, qui peut être très intéressant. Moi, quand je l'avais fait, c'était... j'ai eu des résultats assez intéressants. Ceux qui se sont intéressés sur ce sujet-là, dites-moi en commentaire et je ferai une vidéo là-dessus. Il n'y a aucun problème sur ça. Donc ouais, discipline les gars. C'est important. Le monde dans lequel on vit, tu peux pas juste être là en train de coucher avec n'importe quelle fille. On est où? Donne-toi de la valeur, frère. Donne de la valeur à ton salami. Ah, c'est le mot du jour, hein. C'est salami, bluff. Bref les gars, franchement, voilà, toujours un plaisir de faire des vidéos. Les bails de motivation ou pas motivation, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde d'être démotivé. Je vais pas mentir, je vais pas venir m'asseoir là pour vous dire « Ah ouais, non, moi j'ai la pêche tout le temps. » C'est des conneries. Non, il y a des moments où je suis grave démotivé, mais je me lève et j'y vais en fait. Je laisse pas le moment, tu sais, il y a un petit moment là au milieu en fait, entre le moment où tu es démotivé et tu fais quelque chose, ce moment-là en fait, je le réduis au maximum et je me lève et direct je viens et je balance quelque chose, je fais quelque chose. Là, je me suis levé, je suis venu, j'ai balancé ma vidéo, frère. Essayez de regarder la vidéo le plus longtemps possible pour les algorithmes. Likez, commentez, passez un très bon dimanche. Que le Seigneur vous garde et surtout, vous aussi restez sur vos gardes.